Sakar-Morli du vendredi 22 juillet 2016. Essence, 12 enfants, c'est sur la base de la pureté que vous changerez de mendiant en prince. C'est seulement en devenant pur que vous recevrez le royaume du monde pur. Dans cette école, vous apprenez chaque jour la leçon qui consiste à ne pas se considérer comme un corps, mais comme une âme. C'est en étant conscient de l'âme que vous changez d'êtres humains en déités et d'humains ordinaires en Narayan. En ce moment, tous les êtres humains sont des adorateurs, c'est-à-dire qu'ils sont impurs et conscients du corps. C'est pourquoi ils ne cessent d'appeler le Père purificateur. Chanson. Quitte ton trône dans le ciel et descends sur terre. Om Shanti. Les enfants savent qui a dit Om Shanti. Quels enfants? Les âmes, vous savez qui a dit Om Shanti. C'est le Père suprême, l'âme suprême qui l'a dit. Les enfants, vous savez que ce n'est pas l'âme d'un être humain qui l'a dit. Le Père suprême, l'âme suprême, Shiva l'a dit. Ce Père est le plus élevé de tous. Vous avez entendu dans la chanson que l'ombre immense de Maya plane sur Bharat. Ils sont devenus très impurs et c'est pourquoi ils appellent. Ô purificateur, viens encore une fois nous purifier. Ce sont les âmes qui appellent leur Père, celui qu'on appelle Dieu. Elles disent que lui seul est le purificateur. Seule la louange de l'unique existe. Il est le Père illimité de toutes les âmes. Ici, tous sont devenus impurs et c'est pourquoi ils appellent. Ô Père suprême, âme suprême. Lui seul est l'océan de connaissance et le purificateur. Il est le Père ainsi que le professeur parce qu'il est aussi l'océan de connaissance et l'autorité du monde. Il est également celui qui connaît les Védas, les Écritures et le Grand, etc. On l'appelle celui qui est empli de connaissance. En ce moment, tous appellent le Père qui est au-delà parce qu'ils sont malheureux. Ils appellent Dieu le Père. Lui aussi doit avoir un nom. Le nom dont on se souvient le concernant est Shiv Baba. Lui seul est le plus élevé de tous, l'océan de connaissance, l'océan de bonheur et l'océan de paix. Les âmes humaines chantent la louange de leur Père. Quelle âme est la plus élevée? Celle du Père suprême, de l'âme suprême. Il est l'âme suprême. Les êtres humains impurs se souviennent de lui. Lorsque Bharat était pur et que c'était le royaume des déités à l'âge d'or, aucun être impur n'existait. C'est actuellement le monde Tamo-Pradhan, c'est-à-dire que toutes les âmes vivantes dans ce monde sont des âmes pécheresses. Bharat, qui était pur, est aujourd'hui impur. Ici, à l'âge de fer, tous sont impurs. Vous savez que l'océan de connaissance, le purificateur, le Père suprême, l'âme suprême, vient de la terre suprême pour vous enseigner par l'intermédiaire de Brahma. Il a absolument besoin d'un corps. Tout cela n'est pas mentionné dans les Écritures. Seul l'océan de connaissance, qui est l'autorité, c'est tout. À Bharat, il existe une image de Brahma sortant du nombril de Vishnu. Ils l'ont même représenté tenant les Écritures à la main. Pourtant, Vishnu ne raconte pas l'essence de toutes les Écritures. Le Père suprême, l'âme suprême, l'océan de connaissance, vous explique l'essence de toutes les Écritures par l'intermédiaire de Brahma. Il est aussi le créateur de Brahma, Vishnu et Shankar. Ni Brahma ni Vishnu ne sont appelés océans de connaissance, pas plus que Shankar ne peut l'être. Alors, qui est l'océan de connaissance? L'âme suprême incorporelle la plus élevée est le purificateur. C'est la louange de ce Père suprême, de l'âme suprême. Ici aussi, ce sont les âmes qui sont louées. C'est l'âme qui dit par l'intermédiaire de son corps,
Je suis président, je suis avocat, je suis tel ministre. C'est l'âme qui reçoit un statut. Elle dit, je me défais d'un corps pour en prendre un autre. Le Père vient en ce moment et dit, les enfants, soyez conscients de l'âme. Moi, votre Père, je suis venu vous enseigner cette leçon. C'est l'école où l'on change d'humain en déité, d'homme ordinaire en Narayan et de femme ordinaire en Lakshmi. Toutes les âmes invoquent le Père. Ô Père suprême, âme suprême, à présent descends du monde incorporel dans le monde corporel. Change d'apparence. Lorsque vous, les âmes incorporelles, entrez dans un corps, vous entrez dans un ventre maternel pour vous incarner. Le Père explique, vous vous êtes incarné 84 fois en passant par un ventre maternel. Vous vous défaites d'un corps pour en prendre un autre, et c'est de cette façon que vous vous incarnez 84 fois. Je n'entre pas dans un ventre maternel. Habitant de Bharat, à l'origine vous faisiez partie de la religion des déités. Vous n'avez cessé de descendre l'escalier. Vous êtes allé dans le clan des guerriers, puis dans celui des marchands, puis des Shudras, et vos degrés n'ont cessé de diminuer. Bharat était complète avec 16 degrés célestes. Puis elle n'a plus eu que 14 degrés célestes. Les habitants de Bharat ne connaissent pas leur propre incarnation, mais ce sont eux qui s'incarnent 84 fois. Aucune âme des autres religions ne s'incarne 84 fois. Vous êtes devenus ceux qui font tourner le disque de la réalisation de soi. Il est question de connaissance. En devenant Swadarshana Chakradhari, vous devenez les empereurs du paradis, les souverains du globe. Vous comprenez très clairement que vous êtes venus ici pour changer d'impur en pur. Ici, c'est le monde impur. Seul le Père unique est le purificateur, le donneur de salut pour tous. Tout le monde l'invoque. Ils se souviennent du Père et non de Krishna. Krishna n'a pas donné la Gita, le joyau le plus élevé de toutes les écritures. De quelle religion la Gita de Bharat est-elle l'écriture? Celle de la religion originelle et éternelle des déités. Qui a chanté la Gita? Qui vous a enseigné le Raja Yoga? Le Père suprême, l'âme suprême, le Père purificateur. Vous, les âmes incorporelles, vous avez adopté des corps. Les êtres humains corporels ne peuvent pas être appelés Dieu. Bien que Lakshmi et Narayana existent à l'âge d'or, ils ne sont pas appelés dieux. C'est juste un titre qui leur est donné. En fonction de la loi, il n'existe qu'un seul Dieu. Le Créateur est unique. Tous les autres sont des déités. Il est question de 5000 ans. C'était le royaume de Lakshmi et Narayana, et ils étaient appelés impératrices et empereurs. Dieu ne devient pas empereur. Il est le Père qui vient transformer les habitants de Bharat en déités. À l'heure actuelle, plus personne ne fait partie de la religion des déités. À présent, c'est la communauté de Ravan, parce que c'est le royaume de Ravan. Il continue à brûler son effigie chaque année, parce que c'est un vieil ennemi. Pourtant, le peuple de Bharat ne le connaît pas. Il n'est pas dit dans les Écritures qui est Ravan. Pourquoi ont-ils représenté Ravan avec 10 têtes? Vous devez comprendre ces points très clairement. L'intellect des êtres humains s'est pétrifié. On dit que Lakshmi et Narayan ont un intellect divin. C'était le royaume des seigneurs et des reines de la divinité. Tels étaient le roi et la reine, tels étaient les sujets. Il n'existe pas d'autre terre du bonheur que Bharat. Lorsque Bharat était le paradis, il n'y avait ni maladie, ni peine, etc. C'était le bonheur complet. On dit que la louange de Dieu est infinie. De la même façon, la louange de Bharat est également infinie. Tout dépend de la pureté.
Ils implorent parce qu'ils sont tous impurs. Il n'y a ni paix ni prospérité. Vous, habitants de Bharat, avez maintenant compris que vous étiez des déités de la dynastie du soleil et qu'ensuite vous êtes devenus peu à peu impurs. Voici la terre de la mort. Elle doit être mise à feu. C'est le feu sacrificiel de la connaissance de Shiva. Il l'appelle même le feu sacrificiel de la connaissance de Rudra. Les gens lui donnent différents noms. Dès qu'ils voient une image de Shiva, ils lui donnent un nom différent. Ils ont construit de nombreux temples dédiés à l'unique, en utilisant différents noms. Le Père vient ici et il explique. Il y a la connaissance, la dévotion et le désintérêt. La dévotion est en train de s'achever et vous vous désintéressez d'elle, c'est-à-dire du vieux monde. Il va être détruit. Les enfants demandent, « Baba, comment pouvons-nous changer d'impur en pur ?» Les nouveaux ne sont pas autorisés à venir ici. De la même manière, si un nouvel étudiant devait aller dans une université, il ne comprendrait rien. Personne ne sait comment les êtres humains deviennent des déités. Les êtres humains impurs deviennent purs. Bharat est un mendiant. À l'âge d'or, Bharat était un prince. Shri Krishna était le prince numéro 1 de Bharat. Il avait toutes les vertus. On dit que le royaume était celui de Lakshmi et Narayan. Krishna n'était qu'un prince et Radhe une princesse. On se souvient de la louange du prince Krishna. Complet avec toutes les vertus, complet avec 16 degrés célestes. Il n'a pas donné la Gita. C'était un prince de l'âge d'or. Il lui aurait été impossible d'enseigner les préceptes de la Gita aux êtres humains impurs pour les rendre purs. Toutes les écritures font partie du chemin de la dévotion. Les écritures reçoivent tant de louanges. À l'âge d'or, il n'y a aucune écriture, image, etc. du chemin de la dévotion. Là-bas, c'est la récompense de la connaissance pendant 21 vies. Vous êtes à nouveau en train d'obtenir votre fortune du royaume de l'âge d'or. Il y a 5000 ans, à l'âge d'or, les habitants de Bharat étaient les maîtres du monde. Il n'y avait pas de partition, etc. là-bas. Il est question de 5000 ans. À présent, c'est la fin de l'âge de fer. La destruction est imminente. Dieu a créé ce feu sacrificiel de la connaissance afin de changer l'âge de fer impur en âge d'or pur. Par conséquent, le monde impur doit absolument être détruit. On se souvient que l'établissement de la religion originelle et éternelle des déités a eu lieu par l'intermédiaire de Brahma. C'est ce qu'est en train de faire Shiv Baba. Actuellement, vous changez d'êtres humains en déités. On se souvient que le Père suprême, l'âme suprême, a mené à bien l'établissement par l'intermédiaire de Brahma. Celui-ci est Prajapita, le Père de l'humanité, et tous sont ses enfants. Le paradis a réellement été établi par son intermédiaire. Il y a 5000 ans, je suis venu à l'âge de confluence afin de vous enseigner le Raja Yoga. Ce n'est pas Krishna, mais moi qui suis venu. Krishna ne peut pas venir dans le monde impur. Seul le Père vient. Lui seul est le donneur de salut pour tous. Les êtres humains ne peuvent pas accorder le salut aux êtres humains. Tout le monde se souvient de l'unique. Où réside le Père suprême, l'âme suprême? Les enfants, vous savez qu'il réside dans la terre suprême. C'est le grand élément Brahma. Là-bas, les âmes sont pures comme des Mahatmas. Ici aussi, il parle de grandes âmes et d'âmes pécheresses. En fait, ici, il n'existe pas une seule grande âme. C'est l'âme qui doit devenir pure et satopradhana grâce à la connaissance et au yoga, et non grâce à l'eau. C'est l'âme qui devient impure. L'alliage s'est mélangé à l'âme.
C'est l'âme qui devient de l'or, de l'argent, du cuivre et du fer. Donc, qui peut purifier les âmes qui sont devenues impures? Personne excepté le Père suprême, l'âme suprême, ne peut vous purifier. Le Père est ici et il dit, « Souvenez-vous constamment de moi seul et vos péchés seront détruits. Plus vous vous souviendrez de moi, plus vous changerez d'impur en pur. Cela demande des efforts. Vous comprenez maintenant comment tourne le cycle du monde, comment vous naissez 84 fois, pendant combien de temps dure le royaume de l'âge d'or, et ensuite comment vient Ravan. Personne ne sait qui est Ravan. Personne ne sait depuis quand ils ont commencé à brûler son effigie. Ils la brûlent chaque année. Ils ne la brûlent pas à l'âge d'or. C'est actuellement le royaume de Ravan. Personne ne peut établir le royaume de Rama. Seul le Père peut le faire. Les êtres humains impurs ne peuvent pas le faire. Tous vont être détruits. Le monde impur doit être détruit. À l'âge d'or, personne ne dit « Ô purificateur, viens !» C'est le monde pur. Maintenant, vous savez qui a fait de Lakshmi et Narayan les maîtres du paradis et comment ils se sont incarnés 84 fois. Seuls ceux qui font partie de la religion originelle et éternelle des déités s'incarnent 84 fois. Ils font ensuite partie de la dynastie des Shudras. Et de nouveau, ils appartiennent à la dynastie Brahmine. Les Brahmines, vous êtes le top note. Les top notes les plus élevés sont la décoration du clan Brahmine, la création née de la bouche de Brahma. Actuellement, vous êtes aussi les enfants de Shiv Baba. Vous êtes également mes petits-fils et mes petites-filles. Vous faites partie de la dynastie de Shiva et vous êtes des Brahma Kumar et Kumari. Vous recevez votre héritage du grand-père. Le Père dit, souvenez-vous constamment de moi seul. Soyez purs et vous viendrez à moi, dans la terre de la libération. Seuls ceux qui ont compris ces choses au cycle précédent les comprendront à nouveau. Ils sont des milliers. Certains demandent combien il y a de Brahma Kumar et Kumari. Dites-leur, nous sommes des milliers. Cet arbre divin ne cesse de grandir. La bouture de la religion originelle et éternelle des déités est à nouveau en train d'être plantée parce que la religion des déités n'existe plus. Ils s'appellent tous des hindous. Ils ont été convertis à d'autres religions. Tous réapparaîtront et obtiendront du Père leur héritage. Vous êtes venus au Père illimité pour obtenir votre héritage du bonheur illimité, c'est-à-dire pour changer d'humain en déité. Acha, aux très doux enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et bonjour de la mère, du Père Bab-Dada, le Père spirituel dit Namasté aux enfants spirituels, et les enfants spirituels disent Namasté à Baba. Essence pour la Dharna, premièrement, afin de changer d'impur en pur, soyez ferme dans la connaissance et le yoga. Retirez l'alliage qui est dans l'âme en faisant des efforts pour le souvenir. Deuxièmement, maintenez l'ivresse que nous, les Brahmines, la création née de la bouche de Brahma, sommes le top note. Seuls les Brahmines ont un droit à l'héritage parce que nous sommes tous les petits-enfants de Shiv Baba. Bénédiction, puissiez-vous être des conquérants de la matière qui mettent fin à toutes les formes de dépendance grâce à votre niveau complet et parfait. Quand vous êtes stable dans votre niveau complet et parfait, vous faites l'expérience de la victoire, à savoir tous les droits sur la matière. Dans ce niveau complet et parfait, il n'y a aucune forme de dépendance. Mais pour pouvoir le créer, vous avez besoin de 3 choses simultanément. Premièrement, la spiritualité. Deuxièmement, l'ivresse spirituelle. Troisièmement, la vertu de la miséricorde. Quand ces 3 aspects seront concrètement visibles en vous, dans votre niveau, sur votre visage et dans vos actions, on dira de vous que vous êtes des âmes qui ont tous les droits, des âmes qui conquièrent la matière.
Devise. Quand les rênes de Shrimad sont puissantes, alors le cheval, l'esprit, ne peut pas s'emballer.